Retournons sur le MV Ondus. Il pourrait quitter le port de Granadilla dès ce soir pour reprendre sa route vers les Pays-Bas. Les dernières évacuations sont censées reprendre cet après-midi après celles menées déjà hier. L'exécutif espagnol en charge des opérations a déjà organisé le transfert de 94 des 150 occupants du navire. Maud Petit-Jovet, bonjour. Vous suivez pour nous ces évacuations depuis Tenerife. Des évacuations qui, a priori, reprennent d'ici quelques heures. C'est cela. Oui, c'est ça. 24 passagers vont être débarqués cet après-midi. Ce matin, le bateau a fait le plein. Il a aussi fait le ravitaillement pour pouvoir repartir en mer et reprendre la route vers les Pays-Bas plus tard. C'est donc cet après-midi que les débarquements vont continuer. 6 personnes vont être débarquées et partiront en direction de l'Australie. Ça, ce sera pour le dernier avion cet après-midi. Ensuite, 18 personnes vont être débarquées et rapatriées, eux, en direction des Pays-Bas. Ce sera le même processus qu'hier. Ils vont être débarqués par de petites embarcations, par groupe de 5. Ils arriveront au niveau du périmètre de sécurité installé à quelques mètres de là sur terre. Et c'est là qu'ils vont être pris en charge par des bus de l'unité militaire espagnole qui vont les amener directement sur le tarmac, toujours pour éviter qu'il y ait le moindre contact avec la population locale. C'est exactement ce processus qui a eu lieu déjà toute la journée d'hier. Une fois que tous ces passagers seront débarqués, les 34 membres de l'équipage vont rester à bord pour pouvoir continuer leur route vers les Pays-Bas. C'est là-bas que le bateau sera désinfecté. L'Espagne qui a révélé tout à l'heure que 2 passagers espagnols évacués du Ondus hier étaient eux aussi positifs. Oui, les 14 Espagnols ont été évacués hier, vous le disiez. Ils ont décollé hier matin. Ils ont été les premiers à débarquer et ils ont passé leur première nuit à l'hôpital militaire de Gomesuya à Madrid. Ils vont devoir vivre une quarantaine jusqu'au 17 juin. Et les 2 femmes, celle à Barcelone et à Alicante, qui avaient été en contact avec l'épouse du patient zéro, elles ont été testées avec un PCR négatif. Le directeur général de l'OMS recommande que tous les passagers fassent l'objet d'une surveillance active pendant 42 jours à l'hôpital ou à domicile. Voilà, ce seuil des 42 jours donc à respecter. Merci beaucoup Maud Petit-Jovet en direct donc de Tenerife.